Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Hera pour vos prévisions du mardi 13 décembre 2022. J'ai la voix un petit peu toute enrouée. Hera a la grippe. Je suis transi de froid. Je suis pas bien du tout. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même faire la vidéo. Il faut, de toute façon, c'est le petit calendrier de l'Avent. Donc, vous inquiétez pas pour ma voix, hein, ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Sinon, j'espère que vous avez tous, toutes aimé la vidéo du rituel que je vous ai fait. Ça a été mis en ligne aujourd'hui. Je l'avais tourné hier, heureusement, parce que sinon, j'aurais pas été en état de la faire. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous allez pouvoir le faire et puis attirer à vous plein de bonnes choses. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore regardé, eh ben alors, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Rituel 7 jours. Rituel 7 jours. Alors, on regarde un premier petit message pour cette journée du 13. On en aura deux. Alors, on en a deux. Alors, on nous dit, ne prends pas de décision aujourd'hui. Ne laissez personne vous influencer. Ah. Donc, ne vous laissez pas influencer et ne prenez pas de décision sur cette journée. Attendez un petit peu, analysez, écoutez ce qu'on vous dit, mais ne faites pas forcément tout ce que l'on vous dit sur cette journée. Alors, on va regarder comment on va faire. Oui, allez, on va prendre une petite carte, comme ça. Alors, pas maintenant. Ne prends pas de décision aujourd'hui. On va demander pourquoi. Pourquoi il ne faut pas prendre de décision aujourd'hui? J'ai mal partout, c'est horrible. La grippe, c'est affreux. J'ai mal au cou, dans les jambes, dans les bras. Il manquait plus que ça. Alors, ne prends pas de décision aujourd'hui. Ah, parce qu'il y a quelque chose à libérer. Alors là, on vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ne prenez pas de décision parce que peut-être qu'il y a quelque chose à purifier, il y a peut-être quelque chose du passé à éliminer. D'accord? Peut-être que vous ne devez pas prendre de décision aujourd'hui parce que si ça a un lien avec quelque chose de votre passé, vaut mieux attendre. D'accord? On est un petit peu dans l'énergie où je vous disais analyser, écouter, mais voilà, ne faites rien. D'accord? Pardonner et apprendre. Alors, ne laissez personne vous influencer. Ne laissez personne vous influencer. Ah, voyez, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ou avec vous-même. Discutez, ayez une discussion avec vous-même pour savoir où c'est que vous en êtes. Attendez d'avoir toutes les informations aussi peut-être. Ne vous laissez pas... si quelqu'un du passé là devait revenir dans votre vie, que ce soit un amoureux ou une ancienne relation, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps... ou avec qui vous étiez fâché, peut-être que là, il faudrait peut-être discuter hein, avant de prendre une décision. Moi, c'est ce que je comprends. Vous verrez, vous me direz comme d'habitude dans les commentaires. Alors, on y va. Je vais rebaisser mon pull, j'ai froid. Vous avez mon vieux pull qui est tout bouloché. C'est mon pull de grand-mère. On a tous comme ça à la maison un vieux pull... Il est tout moche, mais je l'adore, je suis trop bien dedans. Alors, donc là, vous avez Hera en mode mémère aujourd'hui. Et encore, vous ne voyez pas ma tête, heureusement. Heureusement. Parce que là, il n'y a pas de coiffure, il n'y a pas de maquillage. Je suis complètement dans le pâté. Alors, on va quand même essayer de faire quelque chose hein, pour cette journée. Allez. Gardons notre bonne humeur. Alors, regardons déjà l'humeur du jour. Le professionnel,
les activités, les finances. Elle veut venir aussi, ok. La santé, là, on va regarder pour Héra si ça ira mieux demain. Les émotions, le côté sentimental. Et le petit conseil de la journée. J'espère que vous m'entendez bien parce que je parle pas très fort. Pardon. Alors, on y va. L'humeur du jour, mes chers abonnés. On a le maître, on a le destin, on a la rivalité. Bon, là, visiblement, vous avez envie de reprendre le contrôle, vous avez envie d'être maître de vos décisions, de vos choix. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez aussi. Et là, maintenant, vous laissez faire la destinée. Vous laissez les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose que vous avez pressenti, quelque chose que vous avez... votre intuition, peut-être que dans les cartes aussi, vous avez eu vos messages. Voilà, il y a eu des informations qui vous ont permis de comprendre, d'apprendre, de savoir aussi où c'est que vous en étiez. Et du coup, tout ce qui vient faire barrage, que ce soit de la concurrence, que ce soit une rivale, un rival, que ce soit quelque chose qui est contre vous, on va dire, ça peut être un obstacle, hein, d'accord, comme ça peut être une personne aussi. En tout cas, quelque chose dérange, quelque chose bloque, eh bien, on laisse faire. On laisse les choses se faire. Voilà. On ne se bat pas parce qu'on a compris, parce qu'on a vu. Et à part attendre que l'évolution se fasse d'elle-même, c'est ça, hein, on ne prend pas de décision aujourd'hui. Du côté professionnel, on a l'ouverture, on a le travail, on a les projets. Alors, eh bien, visiblement, là, ça se passe pas trop mal du côté professionnel pour celles et ceux qui travaillent. Donc là, on a visiblement une proposition, quelque chose de meilleur. Alors, ça peut être un projet que l'on souhaite mettre en place et qui va se faire. Ça peut être aussi qu'on a peut-être... vous pouvez peut-être avoir un petit coup de main aussi. Au niveau du travail, quelqu'un peut vous aider à réaliser un projet, à mettre quelque chose en place. Ça peut être aussi, je sais pas, votre patron qui vous dit, voilà, il va peut-être y avoir un nouveau poste, c'est en projet, et tu seras voilà, on te mettra dans ce poste-là. Vous voyez, ça peut être une proposition comme ça. Pour celles et ceux qui recherchent du travail, ça peut être une proposition. Ça peut aussi vouloir me parler d'une formation, d'un stage, de quelque chose comme ça qui permettrait en tout cas d'évoluer. Ok. Donc, bonne journée pour le côté professionnel. Dans les activités, on a la froideur, on a l'amour, on a l'équilibre. Eh bien, c'est pas mal aussi, puisque là, on sort. S'il y a une situation qui a été bloquée, en rivalité, si des projets ont stagné, là, visiblement, la passion, l'amour, la bonne entente, l'aide, hein, l'entraide, la participation, puisque là, on est dans les activités, quelque chose que l'on aime, que l'on partage aussi avec quelqu'un, visiblement, voilà, ça s'arrange. Donc là, on peut parler d'une réconciliation, on peut parler d'un coup de main, on peut parler... de quelque chose qui s'améliore tout simplement, qui fait plaisir, qui est agréable, et on retrouve un bel équilibre, d'accord? Du côté des finances, pour cette journée, on a la tentation, on a la distance et on a la naissance. Alors peut-être que là, financièrement, vous vous raisonnez sur tout ce qui vous tente. Si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël, peut-être que voilà, vous êtes tenté d'acheter ça, peut-être de faire des dépenses, mais là, visiblement, on met de la distance avec ça. Donc, on ne se laisse pas tenter parce que on a d'autres projets derrière, parce que on a peut-être aussi besoin d'améliorer ses finances, d'y faire attention, ou alors vous avez autre chose en tête aussi. Donc là, on se contrôle, on attend. Maintenant, pour d'autres, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes tenté alors de voyager, d'aller voir quelqu'un, de partir en week-end, de partir pour les vacances de Noël, et visiblement, il pourrait y avoir quelque chose qui s'organise si on fait si on relie avec le côté professionnel.
eh bien, ça peut être le fait que, par rapport à des projets, je veux dire, eh bien là, on peut se projeter, on peut projeter de voyager ou d'aller voir quelqu'un, d'accord? Mais en tout cas, c'est bon, ok? Donc là, si vous devez dépenser pour un voyage, bah, c'est pas mal. Maintenant, si c'est de la restriction, mais qui est vraiment légère, puisque de l'autre côté, on a autre chose. C'est pas une mauvaise journée, je dirais, financièrement, visiblement, puisque là, on a quelque chose de nouveau qu'on a envie de faire. Par contre, on réfléchit pour moi. On ne se laisse pas tenter tout de suite, embarquer tout de suite dans une dépense. On y réfléchit, voilà, pour voir ce que l'on peut faire pour faire quelque chose de nouveau. Du côté de la santé, on a la solution, enfin la clé. On a les blocages et on a la justice. Aïe. Alors, je dis aïe parce que je pense à moi. Donc là, on essaye de trouver une solution pour aller mieux. Alors peut-être un traitement, peut-être le fait de rester au lit bien au chaud avec une tisane et du jus de citron. Mais visiblement, ça bloque. Donc au niveau de la santé, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui est au ralenti, il y a quelque chose qui... On ne trouve pas la solution sur cette journée. Mais, on a quand même un petit mais, j'aime bien quand il y a des mais. On prend quand même, on doit prendre une décision pour ne pas rester bloqué. Donc ça peut être, je prends la décision d'aller voir le médecin, par exemple, pour ne pas rester voilà dans mon lit à trembloter avec ma fièvre. Je peux prendre la décision pour aller mieux, peut-être de me faire opérer, peut-être que l'opération est envisageable, ou de faire des examens. Si ça concerne le moral, bah c'est pareil. Je prends la décision de ne pas rester bloqué mentalement. Il faut que j'aille mieux, il faut que je me bouge, vous voyez. Donc là, on a quand même quelque chose de bien pour moi, même si en ce début de journée, ça peut être un petit peu bloqué. On a du mal à se décider, mais on finit par trancher. D'accord? Et puis, on fait ce qu'il faut pour se sentir bien. Du côté des émotions, on a la santé, on a les finances et on a l'union. Waouh, c'est très joli tout ça. C'est très joli. Alors, émotionnellement, il pourrait y avoir une rentrée d'argent. Là, alors, ça peut être une rentrée d'argent. Ça peut être l'achat de quelque chose qui nous tenait à cœur. Ça peut être si vous attendiez une rentrée d'argent aussi. Eh bien, il est possible que ça se concrétise, sur cette journée. Donc là, on a quelque chose quand même qui, du coup, au niveau émotionnel, visiblement, va améliorer votre situation financière. Ça peut être un projet concernant le travail. On l'a vu aussi ici. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans les finances, on est tenté de faire quelque chose pour donner naissance à un nouveau projet, peut-être un petit voyage, un départ, quelque chose, un cadeau aussi, pourquoi pas. Là, pareil, dans les activités, on avait l'amour avec l'équilibre qui revenait. Donc peut-être que cette froideur, c'était parce que vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez ou vous acheter ce que vous vouliez. Là, on retrouve un équilibre aussi grâce à ça. D'accord? Maintenant, si on n'est pas dans le côté émotionnel et que là, on va parler vraiment de sentiments avec une personne, là, visiblement, on partage quelque chose avec quelqu'un, partenaire amoureux ou autre. On partage les mêmes valeurs, on a les mêmes valeurs, on s'arrange pour se comprendre, pour s'écouter, on se mélange, on s'associe, on marche ensemble, main dans la main. Nos valeurs sont les mêmes, nos valeurs sont partagées. Vous voyez, on s'apporte là dans la relation quelque chose de très agréable, beaucoup de compréhension. On est sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde. Là, on peut parler d'une âme sœur, vous voyez. On s'apporte une guérison intérieure, un bien-être, un réconfort, une entraide. Parce qu'on a ces mêmes valeurs.
Et en fait, eh bien, c'est ce qui permet de marcher main dans la main. Maintenant, ça peut aussi être qu'au niveau émotionnel, on peut aussi décider ensemble d'investir dans une maison, pourquoi pas pour un mariage. On prévoit le mariage pour le printemps, l'été prochain. Vous voyez, c'est peut-être ça. Cette naissance aussi. On envisage peut-être de changer de maison. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose qui se fait avec quelqu'un ici. Le petit conseil du jour, même si, bon, là, je vous dirais qu'on n'en a pas vraiment besoin. Oh, j'ai des frissons. On a l'apprenti, on a l'invitation et on a l'erreur. Alors, là, on vous conseille sur cette journée de ne pas rester égaré, de ne pas rester trop dans le mental, d'accord? Ne cherchez pas à tout apprendre, à tout savoir, à tout connaître tout de suite. N'ayez pas peur de vous investir. N'ayez pas peur d'accepter un acte signé. Là, pour moi, vous avez peur de faire une erreur. Vous avez peur de vous engager. Vous avez peur d'accepter quelque chose. Vous avez peur de... Là, c'est une peur. Et on vous conseille finalement de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur de faire une erreur. Si vous avez des démarches administratives, une invitation, des papiers, quelque chose à acter, faites-le. D'accord? Ne cherchez pas forcément la perfection. La perfection n'existe pas. D'accord? Voilà. Ben, c'est une belle journée. Ça fait plaisir. J'aime bien, moi, ces énergies. Allez, on va faire un petit tirage avec les gris-gris sur notre parchemin. Pardon. Désolée, hein. Allez, on y va. On va essayer d'en prendre plein. On n'en aura pas tant que ça, mais c'est pas mal. Allez, petit zoom. On va monter ça. Alors, dans les amours, là, on vous dit, visiblement, il vous manque un petit bout d'aile pour pouvoir prendre votre envol, pour pouvoir vous libérer. Ce petit bout d'aile qui vous manque, il est présent sur cette journée pour vous éviter de reproduire les mêmes schémas. Ça, c'est les deux petits messages que l'on a eu en début de tirage. Voyez, ne prends pas de décision aujourd'hui. Si vous avez la sensation qu'il vous manque quelque chose, c'est peut-être un petit signe, un petit rappel. On vous dit, eh oh, ne reproduis pas les mêmes schémas qu'avant, d'accord? Là, vous avez un rêve, vous avez un désir, vous avez un souhait. Ne perdez pas de vue ce qui vous tient à cœur. Ne vous laissez pas influencer. Au niveau de vos finances, on vous parle d'une bonne nouvelle. Je dis, il y a une rentrée d'argent qui va se faire, une augmentation, quelque chose, mais là, visiblement, il y a quelque chose d'agréable. Alors là, on a un courrier, une lettre, une invitation, voilà, quelque chose qui vient à vous, une bonne nouvelle, ça peut être un coup de fil aussi. Et là, avec l'alliance, on concrétise. Financièrement, on a quelque chose de bien, là. On a vraiment une bonne nouvelle, on obtient quelque chose. En revanche, ça va créer quelques petits soucis. Alors, c'est pas des soucis qui sont mauvais, c'est juste que vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez vous poser, beaucoup de questions parce que vous avez un rêve, un désir, quelque chose que vous souhaitez réaliser. Et peut-être que ça demande à calculer, à voir comment vous allez pouvoir vous organiser. Vous voyez, des choses comme ça pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Rien de bien méchant. Dans la santé, c'est neutre. On n'a rien. Tant mieux. Professionnellement, là... on vous... alors là, visiblement, on va prendre son temps. On va y aller doucement. Et là, on a le soutien de quelqu'un. Là, on a du monde du côté professionnel. Moi, pour moi, je vais l'interpréter comme ça. Je pense que vous allez tourner le dos à une personne. Mais d'un autre côté, il y en a une autre qui est là. Donc, on peut avoir le soutien
professionnel et activité, hein. On peut avoir le soutien de quelqu'un, ce qui permettrait peut-être de nous soulager. S'il y a de la rivalité dans le travail, on va laisser ça de côté et on va se diriger vers les personnes sur qui on peut compter ou quelqu'un. Mais là, ça peut être un petit coup de main. Ça peut être un petit coup de main. Mais on y va doucement. Il y a quelque chose qui se fait doucement là. Peut-être qu'on a du mal à faire confiance. Peut-être qu'on préfère justement pour pas se laisser influencer, prendre son temps. Et pour l'instant, peut-être ralentir, refuser peut-être une proposition ou demander à y réfléchir. Vous voyez, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on se pose des questions sur les personnes avec qui on travaille. Vous verrez comment ça résonne pour vous, mais moi, je l'ai interprété comme ça. Dans les messages que vous avez à recevoir, on vous parle de distance et on a le 2. Donc là, on vous dit de ne pas rester en rivalité, en conflit, de ne pas rester égaré. Et le 2, c'est le duo, mais c'est aussi la rivalité. Donc, où vous devez mettre de la distance avec toute cette rivalité, pour celles et ceux à qui ça parle, bien évidemment. Cette rivalité, elle peut être avec vous-même à l'intérieur, hein, parce que si vous êtes indécis, vous ne savez pas, bien, ne faites rien. On l'a vu, hein, pas de décision aujourd'hui. Et sinon, pour d'autres, eh bien, peut-être que pour concrétiser quelque chose, ça amène peut-être un voyage, un déménagement, comme on l'a vu tout à l'heure dans les cartes, du mouvement en tout cas. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose, c'est l'un ou c'est l'autre. Vous verrez en fonction de ce que vous allez vivre sur cette journée. Voilà, je ne reste pas plus longtemps avec vous. Je vais retourner sous ma couette dans mon lit bien au chaud. Je vous embrasse très fort. Et puis, ben, je vous dis à demain. Prenez grand soin de vous. Et puis voilà, passez une belle journée. Au revoir.